1 pour compenser les 37 millions de la mise en pause de Grenoble Habitat, accélération du renouvellement de la ville neuve, sécurité sociale de l'alimentation. La ville de Grenoble présentait ce matin quelques annonces pour son budget 2024. Plus d'animaux ni sauvages ni domestiques au Festival international du cirque de Grenoble, mais des bêtes de scène depuis jeudi soir au Palais des Sports, des artistes venus du monde entier et pour les départager, un jury de célébrités et aussi un jury enfant. Et puis après Paris l'été prochain, il semblerait bien que les Jeux Olympiques reviennent en France en 2030. La candidature des Alpes est seule en lice avec une absente de taille, l'Isère, aux grandes dames du Coljog. Son vice-président Pierre Robert est l'invité du JT. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT de ce vendredi, premier jour du mois de décembre 2023. L'actu du Grand Grenoble du lundi au vendredi à partir de 18h. Ambiance glacée, les températures vont fortement chuter. Cette nuit, l'Isère a été placée en vigilance orange, neige et verglas depuis 18h et jusqu'à samedi matin. La préfecture de l'Isère rappelle que les équipements hivernaux sont obligatoires pour se rendre en station. La circulation des poids lourds supérieurs à 7,5 tonnes est interdite dans la rampe de la Frée et au col de Rossatière. Avant de prendre la route, retrouvez l'évolution de la situation sur les sites internet d'Itinisère, Bison Futé et Météo France. Et ces dernières heures, les pluies et la fonte des neiges ont largement fait monter l'Isère et la voie sur Berge a été de nouveau inondée. Le niveau était à 2,18 m à 16h pour un débit de 663 m3 par seconde contre plus de 1000 m3 par seconde à la mi-novembre. Des torrents comme le Guiers en Chartreuse ou le Bréda dans le Grésivaudan sont également en crue. Des glissements de terrain et des coulées de boue ont entraîné des fermetures de route à la Combe de Lancey et à Saint-Pierre-d'Entremont. La ville de Grenoble a présenté son budget 2024 ce vendredi matin, un budget qui sera voté lors du prochain conseil municipal. Pas de grosse surprise. Les projets déjà en cours se poursuivent. Au total, c'est 327 millions d'euros en fonctionnement et 78 millions d'euros d'investissement pour la rénovation urbaine de la Villeneuve, par exemple, le quartier Flaubert ou encore la réhabilitation de la Tour Perret. La hausse de la taxe foncière, en plus de permettre de faire face à l'inflation et de faire le plein d'investissements, doit servir pour la baisse des tarifs des cantines scolaires, la gratuité d'une partie des musées ou encore l'école à vélo, mais aussi la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation dont les modalités doivent encore être réfléchies par la municipalité. Le hic dans ce budget 2024, c'est le trou de 37 millions d'euros qui n'a pas pu être comblé par la vente de Grenoble Habitat et qui oblige la ville à emprunter 20 millions de plus qu'initialement prévu. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas l'inscrire en recette dans le budget 2024. Et pour cela, donc, nous travaillons bien, à la fois à un décalage de certains investissements, à un emprunt aussi pour compenser. L'objectif de la municipalité, c'est de poursuivre son accroissement de l'investissement. C'est fondamental pour assurer une transition écologique, une transition juste socialement. Et c'est bien la volonté de la ville de Grenoble d'avancer vers plus d'investissements. La métropole a rendu un avis négatif. Ce qui est important, c'est que la métropole fasse des propositions satisfaisantes pour à la fois développer l'outil, mais aussi reconnaître le patrimoine historique de la ville. Les ratios financiers de la ville de Grenoble sont satisfaisants. On est dans la zone verte pour ce qui concerne les finances des collectivités locales. Dès lors que ce qu'on appelle la capacité de désendettement est inférieure à 10 ans. Pour nous, c'est entre 7 et 8 ans, donc c'est favorable. Et donc les établissements bancaires continueront à faire confiance à la ville de Grenoble grâce à son épargne élevée aujourd'hui. Et donc, on a la capacité de mobiliser des emprunts. Et donc, nous travaillons à limiter au maximum le niveau d'endettement de la ville, évidemment. Mais ce qui est important, c'est de développer les places aux enfants, les espaces publics agréables, la végétalisation de la ville, la plantation de 3000 arbres cette année. Et c'est ça qui fait que nous mobilisons des investissements importants pour les Grenobloises et les Grenoblois. Et le budget sera soumis au vote lors du prochain conseil municipal le 18 décembre. Le parquet de Bourgoin-Jallieu se dessaisit au profit de celui de Grenoble dans une affaire dramatique. Lundi, dans une ferme de Châteauvillain, un village de 800 habitants à quelques kilomètres de Bourgoin-Jallieu, 2 corps étaient retrouvés carbonisés dans l'incendie d'une ferme. Le cadavre d'un chien gisait également dans une mare de sang. Les victimes ont des dépouilles présentaient de multiples impacts de balles. Elles ont été identifiées comme un homme et une femme pourraient être les enfants de la maison. L'aîné de leurs 2 garçons âgés de 17 ans se trouvait à Lyon au moment du drame. Après le départ de l'incendie, des caméras de vidéoprotection
protection ont identifié un tout jeune homme au volant de la voiture familiale. Ce pourrait être ce garçon, le deuxième garçon, Valentin, âgé de 15 ans. Il est activement recherché. Un appel à témoins a été lancé dans le cadre d'une enquête pour assassinat. Les recherches s'orientent dans le Nord-Isère et dans le secteur de Saint-Vallier, dans la Drôme, où la Picasso a été retrouvée accidentée. La famille possède une résidence secondaire dans le Diois. La présidente du groupe Les Écologistes à l'Assemblée nationale, Cyrielle Châtelain, est l'invitée du QG politique cette semaine. Parmi les sujets abordés, la candidature des Alpes pour les JO de 2030, bien partie pour aboutir puisque c'est la seule. Pour la députée de la 2e circonscription de l'Isère, cette candidature est un non-sens. Je serai aux côtés des associations, aux côtés des élus qui se battront pour qu'on n'ait pas les Jeux Olympiques en 2030. Je pense vraiment que c'est une erreur fondamentale. Aujourd'hui, de continuer à remettre une pièce dans la machine du cercle vicieux de la consommation de l'eau et de la consommation des terres, du cercle vicieux du gigantisme sportif. Voilà. Et quand je dis gigantisme sur l'eau, hier, on avait un débat sur les méga-bassines. Il faut savoir, par exemple, qu'il y a le projet de la CLUSA, qui était la méga-bassine des neiges. Donc, est-ce qu'on va avoir des méga-bassines des neiges pour être sûr qu'on ait de la neige en 2030 ? Retrouvez l'intégralité du QG politique de Cyrielle Châtelain ce vendredi à 21h15, samedi à 9h15 et dimanche à 17h30. Les Jeux Olympiques de 2030 dans les Alpes françaises, on en parle encore avec mon invité Pierre Robert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du COLJOG, le Conservatoire, Observatoire et Laboratoire des Jeux Olympiques de Grenoble. Vous faites vivre notamment la mémoire des JO de 1968, c'est bien ça ? Voilà, donc on a deux objectifs. Le premier, c'est que les Jeux Olympiques de 68 ne tombent pas dans l'oubli, sachant que maintenant on a dépassé les 50 ans et il y a plus de Grenoblois qui n'étaient pas nés que de Grenoblois comme moi qui ont participé à ces Jeux. La deuxième chose, c'est que au-delà de ces Jeux de 68, on veut faire la promotion des valeurs du sport et bien entendu de l'olympisme. Alors, mercredi soir, on apprenait que la candidature des Alpes pour 2030 était désormais seule en lice pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2030. Il faut encore monter le dossier. Ça aurait dû vous réjouir, mais pas tout à fait quand même. Bon, on est à moitié réjouis. La première chose, c'est que une candidature française qui est retenue en 2030, après celle de 2024, c'est un peu inespéré. Deuxièmement, on a toujours dit que affecter des Jeux Olympiques à une ville, c'est un concept qui est un peu dépassé. Il fallait la confier à une région, et pourquoi pas 2 régions. Donc là, ça colle, jusque-là, tout va bien. Voilà, à condition que ça s'entende bien, les 2 régions. Là où c'est un peu plus difficile à accepter, c'est le fait que l'Isère ne verra aucune compétition. Alors que sur Grenoble, on a quand même un certain nombre de valeurs. Rappelons que Grenoble, c'est la capitale des Alpes et que le dossier de candidature 2030, c'est un dossier des Alpes françaises. Bon, la capitale des Alpes peut quand même mettre en avant son palais des sports qui pourrait être utilisé pour les cérémonies d'ouverture. On va voir quelques images de ce qui est certaines infrastructures de l'époque. Donc, qui pourrait être utilisé pour les cérémonies d'ouverture, voire de clôture. On a aussi la patinoire pôle Sud, mais là, c'est un petit peu épineux parce que sur PACA, tous les sports de glace, enfin presque tous les sports de glace, vont être sur devrait Nice. être à Nice, voilà, ouais, avec la construction d'une nouvelle patinoire de 12 000 places. Voilà, si on enlève ça à Nice, ça n'aura plus rien. Par contre, nous avons un aménagement qui est unique en France, c'est l'anneau de vitesse. Voilà, l'anneau de vitesse qui est juste derrière la patinoire Clémenceau et on le voit à l'instant, à l'époque, en 1968. Voilà, il y aurait quelques travaux à faire. Bon, cet anneau de vitesse, il ne sert plus à être mis en glace. Bon, parce qu'il y a des problèmes de vieillissement du circuit de refroidissement, mais il n'est pas impossible de le remettre en état, sachant que la surface existe, le foncier existe, les tribunes existent aussi. Il suffit de relooker un petit peu tout ça, plutôt que de décentraliser sur l'Italie ou la Suisse pour faire ces épreuves-là. Et puis il y a aussi les 2 Alpes et l'Alpe d'Huez qui accueillent des compétitions internationales ces jours-ci, qui pourraient faire partie du lot. Bien sûr, il y a les grandes stations, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, le Vercors,
tous les grands champions de biathlon. Et une Oui, mais partie de la ski foulée blanche ces dernières années, on ne peut pas dire qu'elle a eu lieu tous les ans, ou alors ça a été parfois compliqué. Oui, non, mais alors après, si on part sur le problème de la neige, de la quantité de neige, là, c'était un réel problème. Oui. Voilà, vous avez entendu Cyrielle Châtelain, la députée écologiste de l'Isère, il y a quelques instants, elle a dit qu'elle va combattre ce projet, que c'est pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique et que voilà, les sites dont vous parlez, peut-être même Grenoble, l'anneau de vitesse, ça serait compliqué. Non, mais ça, on peut faire une réponse très facile. On ne veut pas de Jeux Olympiques d'hiver en France, qu'ils aillent se faire ailleurs. Mais les émissions de CO2, parce que ça semble être quand même la grosse problématique, elles tournent autour de la Terre. Hein. C'est pas parce qu'on n'émet pas en France que ça va mieux se passer, quoi. Donc, soit on dit halte aux Jeux Olympiques, on n'en fait plus, mais là, on se prépare une vie triste ou nette si on commence à tout arrêter comme ça. Est-ce que vous avez déjà eu des retours depuis l'annonce des Jeux Olympiques dans les Alpes françaises sans l'Isère? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se dire, bah oui, nous aussi, on est triste, on aimerait bien que l'Isère participe? Alors, on a un site Facebook sur les Jeux de 68 et on a énormément de retours déjà d'un certain nombre de politiques locales, bien entendu, et puis des grands sportifs. Alors, je veux pas citer Martin Fourcade, mais c'est lui le premier. C'est lui le premier à avoir réagi, quoi. Et est-ce que vous allez essayer de vous rapprocher peut-être d'un certain ministre isérois? On va le citer, puisque oui. On est parti, Olivier Véran, pour essayer de vous donner un petit coup de main. Dès l'annonce de cette candidature retenue pour la France et l'absence de l'Isère, on a contacté Olivier Véran pour lui demander une entrevue, voir un petit peu avec lui ce qu'on pouvait faire, discuter avec lui des différentes possibilités, quoi. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Pierre Robert, on suivra évidemment ce dossier de près. Merci. Des Jeux et du cirque. Le 21e Festival international du cirque de Grenoble a débuté jeudi soir et se tient jusqu'à dimanche au Palais des Sports, où avaient lieu les épreuves de patinage en 1968, avec cette année de la voltige, des jongleurs, des clowns, des monocycles et bien d'autres. En tout, environ 80 artistes que le jury, présidé par Jean-Pierre Foucault, aura la lourde tâche de départager. C'est le souvenir de la joie, de bonheur, de émerveillement. Je garde jusqu'à aujourd'hui. Et comme vous dites, c'est exactement ça. Le cirque évoque, je sais pas, une espèce de... On se connecte avec l'enfant qu'on était un jour. Et je pense que ça fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Moi, j'aime les chevaux. J'aurais préféré que parfois les cirques ils reprennent les chevaux et d'autres animaux, mais enfin pas les animaux de la savane, mais d'autres chevaux. Sur les acrobaties et choses comme ça, oui, les êtres humains, on sait bien créer comme on sait bien détruire. Mon coup de cœur, moi, c'est plutôt avec les flûtes, parce que j'adore rire. J'ai entendu beaucoup d'enfants rire, donc celui-ci, moi, j'aime beaucoup quand il y a de l'humour dans les... Vous faites beaucoup de pipeaux dans la vie, quand même. Exactement, je suis connu pour ça. Surpris par la qualité des numéros, par l'originalité des numéros, et surtout par le travail des artistes. On a besoin de rêver, on a besoin de paillettes, on a besoin effectivement de se divertir, surtout dans cette période assez morose, assez pesante. Donc voilà, moi je dis bravo aux organisateurs parce que c'est un sacré challenge d'organiser ce festival. Et quand je vois le nombre de personnes que ça fédère, ils sont plus de 3000 ce soir et ça va durer comme ça jusqu'à dimanche. Un prix sera également remis par un jury des enfants. La finale, ce sera samedi soir et les galas des vainqueurs, comme vient de vous le dire Sylvie Tellier, dimanche après-midi. Le FCG, vainqueur du leader de Pro D2 15-12. C'était jeudi soir au stade des Alpes. C'était donc face à Vannes. Le Gallois Sam Davis a dû sortir à la 11e minute pour un protocole commotion, mais la charnière Barthélemy Trouillou a fait le job et les 5 pénalités ont suffi. Les Grenoblois, qui ont connu un début de saison compliqué, enchaînent donc leur 3e victoire d'affilée, qui leur permet de remonter provisoirement à la 6e place du classement avant les matchs de ce vendredi. Quelques rendez-vous sportifs de ce week-end. Le BCTM veut retrouver la confiance et la victoire à domicile. Les Mélano-Tronchoises reçoivent la Lanterne Rouge, Centre Fédéral à 20h, samedi au gymnase du Charlet. Alerte, grosse ambiance à la patinoire, à la Halle Clémenceau. C'est plus une patinoire, oui.
qui accueille la fête du roller hockey avec un All-Star Game vendredi et samedi. L'équipe de France affronte une sélection des meilleurs joueurs étrangers qui évoluent en élite en France. Les deux matchs se jouent à 20h30 dimanche. Les Brûleurs de Loup retrouvent leur public de Pôle Sud pour en découdre avec les Jokers de Cergy à 15h et pour fêter les 60 ans du club avec 120 anciens sur la glace. Dans Si on parlait, Lucille Dailly reçoit Alexandre Pell, bien connu sous le nom de Sylvain Muller, le gentil maladroit de Caméra Café. Il est sur la scène de la basse-cour jusqu'à dimanche. Isère spectaculaire, c'est un très beau livre qui exalte les beautés du territoire. Les photographes Pierre Jaillet et Alexandre Gélin nous en parlent. Et puis, le nouveau champion de France de magie est grenoblois. Merville, le magicien, présentera son univers bien singulier. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Zozio en apéro-concert à la Bobine à Grenoble samedi soir. Une musique singulière, originale et dansante. Belle soirée et excellent week-end à tous.